Bienvenue au Centre de réadaptation de l'Hôpital d'Ottawa. Dans l'unité C, nous offrons des services aux patients hospitalisés qui ont subi une lésion cérébrale. Nous les aidons à s'adapter pour optimiser leur autonomie et reconstruire leur vie. Vous avez d'abord été hospitalisé pour traiter des problèmes de santé urgents. Lorsque votre état de santé devient stable, vous passez à la réadaptation, où nous traitons plutôt les problèmes qui ont des répercussions sur vos capacités fonctionnelles. La réadaptation vise à améliorer les capacités fonctionnelles et la qualité de vie des personnes qui ont des troubles cognitifs, comportementaux et physiques. À la suite d'une lésion cérébrale, certaines personnes n'ont pas l'air différentes de l'extérieur. Pourtant, des choses ont changé à l'intérieur. La réadaptation est conçue pour les aider à restaurer les habiletés perdues et à retrouver la plus grande autonomie possible afin qu'elles reprennent le cours de leur vie et leur activité habituelle. La réadaptation consiste à réaliser une évaluation et une intervention qui permet de répondre aux besoins cognitifs, comportementaux, psychosociaux et physiques du patient. Nous adoptons une approche coordonnée en équipe pour maximiser les capacités fonctionnelles. La réadaptation est offerte au Centre de réadaptation du campus général de l'Hôpital d'Ottawa, au 505 Chemin Smythe. L'unité C est située au deuxième étage et compte 16 lits répartis dans des chambres à 1 ou à 2 lits. Elle compte aussi un salon doté d'une télévision, d'un ordinateur et d'une cuisinette pour les patients. L'accès à l'Internet sans fil est gratuit. Les patients peuvent y apporter leur appareil électronique et des écouteurs. Les patients ont aussi une laveuse et une sécheuse à leur disposition. Pendant votre séjour au centre de réadaptation, vous porterez vos propres vêtements. Nous vous conseillons de choisir des vêtements confortables et des chaussures adaptées pour faire de l'exercice. Apportez seulement des articles de toilette non parfumés. Vous pouvez aussi apporter des objets personnels, comme des appareils électroniques, des photos, de l'argent de poche, une douillette, un oreiller et une bouteille d'eau réutilisable. Vous recevrez différentes thérapies pendant votre réadaptation. Chacune comportera des stratégies et des exercices ciblés sur vos symptômes pour améliorer vos capacités et votre participation aux activités de la vie quotidienne. Nous adapterons aussi différentes approches. Vous pourrez avoir des séances individuelles dans les domaines suivants: ergothérapie, physiothérapie, orthophonie, psychologie et travail social. Vous pourrez avoir jusqu'à 4 séances individuelles par jour, chacun durant un maximum de 60 minutes. Nous offrons 4 séances de groupe par semaine pour transmettre des renseignements sur divers sujets liés aux lésions cérébrales. Le groupe d'éducation sur les difficultés cognitives est offert 2 fois par semaine pour aborder les lésions cérébrales, les conséquences courantes et les stratégies utiles. Le groupe sur les loisirs nous permet de vous aider à trouver des loisirs épanouissants après une lésion cérébrale. Le groupe sur l'horaire sert à vous aider à gérer les rendez-vous à venir. Nous offrons aussi des renseignements aux familles des patients, par exemple en les invitant à assister à des séances individuelles, à une rencontre de famille ou une journée familiale au centre de réadaptation. Les membres de la famille peuvent ainsi en apprendre davantage sur vos progrès en réadaptation et se préparer aux prochaines étapes et à votre sortie du centre de réadaptation. Vous aurez des séances de thérapie régulièrement avec un ergothérapeute, un physiothérapeute et un orthophoniste. L'ergothérapeute vous montrera de nouvelles façons de réaliser des activités et vous aidera à les mettre en pratique afin d'accroître votre autonomie. Par exemple, pour les soins personnels et la planification et la préparation de repas. Il pourra réaliser une évaluation afin de déterminer si de l'équipement spécialisé pourrait accroître votre autonomie, par exemple des accessoires de sécurité dans la salle de bain ou un fauteuil roulant pour les déplacements. Vous mettrez aussi en pratique des stratégies pour améliorer votre mémoire, votre gestion du temps, votre capacité à faire plusieurs tâches à la fois et votre niveau d'énergie. Le physiothérapeute vous montrera des exercices pour améliorer votre force, votre forme physique, votre équilibre et votre mobilité, ainsi que des stratégies pour gérer la douleur et les étourdissements. L'orthophoniste vous montrera des stratégies pour vous aider à mieux comprendre l'information, vous exprimer, lire, écrire et communiquer avec les gens. Vous appliquerez aussi des stratégies pour améliorer votre attention, votre mémoire et votre capacité à résoudre des problèmes pour améliorer votre communication. Il vous donnera également des conseils pour vous aider à avaler de façon sécuritaire. Vous pourrez aussi avoir d'autres rendez-vous certains jours. Un neuropsychologue peut évaluer vos fonctions cognitives et les répercussions sur la vie autonome.
le retour au travail ou à l'école et la conduite automobile. Il peut aussi vous aider à vous adapter à votre nouvelle situation. Une travailleuse sociale peut vous aider à présenter des demandes d'aide financière, par exemple des prestations d'invalidité et des réclamations à un assureur, et examiner les sources de financement possibles si vous avez besoin d'équipements spécialisés. Elle peut envoyer des demandes de services pour les soins personnels et les activités de vie quotidienne après votre départ du centre de réadaptation. Elle peut conseiller votre famille sur les façons de s'adapter aux changements dans les relations après une lésion cérébrale et examiner des options de transport et d'hébergement au besoin. Vous rencontrerez aussi un thérapeute en loisirs pour faire des activités plaisantes qui développent les capacités, le soir et les fins de semaine. Ces rencontres vous aideront à accroître vos activités sociales, à trouver des loisirs qui vous intéressent, ainsi qu'à planifier et à organiser des loisirs dans la collectivité. Pendant votre séjour, vous serez aussi soutenu par une équipe d'infirmières qui peuvent vous aider à faire les soins personnels, à gérer les médicaments et la douleur, à faire des transferts sécuritaires, à soulager les problèmes de sommeil et à soigner les plaies. Au besoin, vous pourrez rencontrer un thérapeute du comportement pour obtenir de l'aide afin de modifier des comportements ou des gestes. Un médecin et un physiatre, un médecin spécialisé en réadaptation, seront présents dans l'unité de soins tous les jours pour répondre à vos questions et à vos besoins en matière de soins médicaux et de réadaptation. Pendant votre séjour, vous passerez vos journées avec nous en semaine. Vous pourrez sortir à l'occasion, le soir et la fin de semaine, pour préparer votre retour à la maison et dans la collectivité. Nous nous attendons à ce que vous participez activement aux thérapies chaque jour dans la pleine mesure de vos capacités, avec l'objectif d'améliorer le plus possible vos capacités. Nous nous attendons aussi à ce que tout le monde respecte la politique interdisant la consommation de drogue et d'alcool à l'hôpital, ainsi que la vie privée, les objets personnels et les engagements envers la réadaptation des autres patients. Lors de votre admission au programme de réadaptation après une lésion cérébrale acquise, nous vous remettrons un agenda. Nous l'utilisons pour favoriser l'orientation, la présence au rendez-vous, la réalisation des tâches et l'organisation des activités de la vie quotidienne. Vous devez le conserver avec vous en tout temps, le consulter plusieurs fois par jour et savoir quelles activités ou tâches vous sont prévues chaque jour. Nous vous encourageons à noter vos activités et vos réalisations chaque jour dans votre agenda. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un appareil électronique personnel en remplacement de l'agenda. Il est important de se reposer pour se rétablir d'une lésion cérébrale. Saisissez les occasions de vous reposer entre deux thérapies pour faire le plein d'énergie et favoriser votre rétablissement. Profitez aussi des temps libres pour faire une partie de vos tâches et devoirs quotidiens ou pour participer à des activités que vous aimez. Le service des loisirs thérapeutiques propose des activités en dehors des heures de thérapie, notamment des soirées de cinéma, des manicures, de l'artisanat et de la pâtisserie. Selon la saison, il propose aussi des sorties comme une excursion en bateau, une tournée des Lumières de Noël et un match de hockey des sénateurs. Après les heures de thérapie, vous pouvez aussi demander un congé d'une soirée pour quitter le centre de réadaptation le temps d'une activité, avant de revenir y passer la nuit. Nous pourrons vous demander d'avoir un accompagnateur pendant votre sortie. Vous devez revenir avant 22 heures. Vous pouvez aussi demander un congé de fin de semaine. Vous pourrez alors quitter le centre de réadaptation pendant 2 jours et une nuit. Vous devez revenir avant 20 heures le dimanche. Vous pourrez aller chez vous, chez un membre de votre famille ou un ami pour mettre en pratique dans un environnement familier ce que vous avez appris en réadaptation. Les congés visent à préparer votre retour chez vous et dans la collectivité. Nous encourageons les membres de votre famille et vos amis à vous rendre visite parce que nous savons que le soutien des proches peut prévenir l'isolement et accélérer la guérison et le rétablissement. Ils peuvent venir vous voir le jour, mais leurs visites ne doivent pas nuire à vos séances de thérapie. Ils doivent aussi respecter la politique sur la tranquillité entre 22h et 6h. Au début de votre séjour, l'équipe de thérapeutes réalisera une évaluation pour établir avec vous vos objectifs de réadaptation. Chaque lésion cérébrale est différente. La durée du séjour est aussi différente pour chaque patient. Elle varie en fonction de vos progrès pour atteindre vos objectifs de réadaptation. Les thérapeutes feront le suivi de vos progrès pendant votre séjour. Votre équipe de réadaptation se réunit tous les semaines pour discuter vos progrès, ajuster vos objectifs aux besoins et vous préparer, vous et votre famille, à votre départ du centre de réadaptation. Un thérapeute de l'équipe sera votre personne ressource. Il sera responsable de faire part de vos questions, commentaires et préoccupations à l'équipe pendant la réunion hebdomadaire et vous transmettre les réponses par la suite.
Nous valorisons la participation de tous les membres de votre famille dans votre établissement. Les membres de la famille peuvent assister aux séances de traitement individuelles pour aider à atteindre des objectifs précis. Ils doivent toutefois communiquer auparavant avec les thérapeutes concernés pour aviser de leur présence. Nous encourageons aussi les membres de la famille à contribuer à votre établissement en venant à une rencontre ou à une journée familiale. L'équipe prendra des mesures nécessaires en coordination avec vous et les membres de votre famille. Pendant une journée familiale, votre famille ou vos aidants naturels peuvent vous accompagner à vos thérapies et rencontrer les membres de votre équipe de réadaptation pour mieux comprendre vos thérapies et vos progrès. Une rencontre avec la famille comprend vous, vos proches, des ressources communautaires et les membres de votre équipe de réadaptation. Elle a habituellement lieu vers la fin du séjour pour discuter de vos progrès, répondre aux questions sur des aspects problématiques et établir un plan pour les services et le soutien dont vous aurez besoin, le cas échéant, à votre sortie du centre de réadaptation. La rencontre peut avoir lieu à votre demande ou à la demande de l'équipe de soins ou de votre famille. Avant votre départ du centre de réadaptation, une infirmière vous transmettra des renseignements essentiels à l'aide du sommaire de rendez-vous. Elle passera en revue les suggestions faites par votre équipe de réadaptation, vos médicaments et les rendez-vous planifiés. Elle vous remettra une copie de ces renseignements. Il est important de se rappeler que la réadaptation amorcée au centre de réadaptation n'est qu'une étape du processus de rétablissement à long terme que vous devez mener à bien. À l'Hôpital d'Ottawa, nous avons à cœur d'offrir à chaque patient des soins de calibre mondial et des services exceptionnels avec une compassion digne des personnes qui nous sont chères. Nous avons hâte de vous rencontrer et de vous aider à atteindre vos objectifs de réadaptation.